Bonjour, ben plutôt bonsoir. Alors, je vais aller sur ma page de création cré-papier pour pouvoir voir en même temps. J'espère que j'ai ajusté mon son comme il faut. Vous me direz si vous m'entendez bien. Voici. Excellent. Alors, parfait. Si, quand il y aura des dames qui seront présentes avec moi, juste à me dire si vous m'entendez bien. Et encore une fois ce soir, toujours au mois de mai, donc il reste 2 fois encore pour la collection Partagez ce que vous aimez. Alors c'est la collection que vous pouvez avoir en 3 lots différents et ce qui est vraiment plaisant, je vais juste reculer ça. Ici, ok. Alors ce qui est vraiment plaisant, c'est que donc 3 lots à lesquels vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors il y a les papiers à motifs. Il y a également le jeu d'étampes Aime ce que tu fais. Ben voyons, j'ai donc bien mis la caméra croche ce soir. Je vais essayer de m'ajuster là, puis être correct là. Ah, je viens de comprendre. Un petit instant, là, on va s'ajuster comme ceci, que ce soit dans le haut. Bon. OK, je pense qu'on va l'avoir. Excellent. Alors, oui, on dirait que c'est encore croche, là. Comme ça. Bon, pas si pire. OK, alors la carte que je vous propose de faire, eh bien, j'en ai fait déjà 5 modèles. Et, bon, je vous disais tantôt, on a le papier, on a le jeu d'étampes. Et il y a aussi un petit kit d'embellissement. Comme ça, ici, il y a des étiquettes, de la ficelle, des trombones. On a aussi les petits napperons. Puis, on a les perles colorées. Les cartes, de la façon que ça fonctionne. Oh, bonjour, bonjour, de Boucherville. C'est le fun. Donc, les cartes que je vais vous montrer comment faire, c'est que, en fait, l'idée, si je me trompe pas, c'est de Rhonda Wade, donc une démonstratrice américaine. Et, ben, c'est ça. Je pense que, il me semble que j'ai vu que ça venait d'elle. Alors, j'ai trouvé ça super brillant. C'est que on a le papier à motif d'un côté, mais quand on l'ouvre, ben, on a l'autre côté du papier à motif également. Puis, à l'intérieur, ben là, ça reste à nous de mettre un petit quelque chose. On pourrait prendre aussi pour la carte un papier coloré, un papier de couleur unie qui viendrait se coordonner avec tout ça. Est-ce que pour le son, c'est correct? Est-ce que tu peux me dire si on entend bien? Parce que je suis pas sûre que j'avais bien ajusté le son du téléphone, là. Oui, ça va. Parfait. Excellent. Alors, voici un des modèles. Une suivante comme ceci. Fait que c'est le fun parce que on voit... Merci, Cynthia. Alors, on voit vraiment les deux côtés du papier à motif. Et ce papier-là, écoutez, je le trouve tellement beau que je me disais, c'est presque plate que d'avoir à le coller sur un papier cartonné. Et pour la petite bande ici, ben, je vais vous montrer tantôt comment faire. Ben, j'ai coordonné, en fait, avec ce que je croyais qui allait au mieux. Donc, celle-ci, et on voit les fleurs à l'intérieur. Fait que celle-là, c'est un peu l'inverse de celle-ci qui vient faire inversement. Mais ce papier-là est tellement beau. Et il y a également celle-là, à laquelle on vient, encore une fois, voir l'extérieur. Alors, je vous montre comment faire. Donc, ce qu'on va avoir besoin, en fait, on va faire l'enveloppe aussi, on va faire ça plus tard. Et ce qu'on va avoir besoin, en fait, ça, c'est ma base de carte. Normalement, ça, c'est à 5,5. Hein, c'est un papier 8,5 11. Normalement, ça, c'est 5,5 par 11. Mais on la coupe. Ici, il y a une ligne de score. Donc, ça, c'est notre 4 pouces et quart habituel. Mais on laisse 1 pouce de plus. Alors, c'est 5 pouces et demi par 5 pouces et quart. Et au bout, on vient faire une ligne de score à 1 pouce. Alors, notre carte, ça va être comme ceci. Et on va tout simplement avoir à jumeler avec le papier. Hey, ce bord de papier-là, hein, il est super beau avec les reflets que ça fait, là. Et l'intérieur comme ceci. Donc, ce papier-là, hein, on sait bien que dans nos grandes feuilles comme ça, 12 par 12, si on fait une carte qui est à 4 pouces de large,
ben dans un paquet de papier, on est capable d'en faire au moins 3 de large. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec un 4 pouces pour être capable de maximiser le papier à motif qu'on a. OK? Alors, ce papier-là, il est 4 pouces, puis on a fait par 5 pouces et demi parce qu'il vient faire la devanture de notre carte. On s'entend bien? Ensuite, j'ai besoin d'une petite retaille comme ceci. Je vous dirais, c'est à peu près 3/4 de pouce. Parce qu'on se souvient qu'ici, on a fait une rainure pour avoir 1 pouce. Fait qu'à peu près 3/4 de pouce. Et vous pouvez la rendre jusqu'au bout, donc 5 pouces et demi. Ou moi, je l'ai fait, je pense, à peu près 5 pouces et quart. OK? Donc, on a cette bande-là qu'on va utiliser tantôt. J'ai utilisé le vœu « Je te remercie ». Fait que dans les vœux, ben, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser. Mais on a le choix, puis il y a vraiment des beaux vœux. Alors, j'ai utilisé « Je te remercie ». Les choses que j'ai utilisées qui ne sont pas de ce kit-là, en fait, on a les découpes forme à coudre pour qui, ça, je me passerai plus jamais de ça. C'est vraiment très intéressant comme découpe. Puis les découpes, en fait, qui sont associées, donc ovales. Fait que on sait qu'on a les pyramides de cercle et de carré aussi. Donc, c'est super pratique à jumeler ça ensemble. Fait que sur la pyramide d'ovale, ben j'ai pris le petit parti festonné et c'est à peine que ça dépasse de chaque côté. Fait que ça vient juste faire un petit dessous qui vient redonner un petit peu de oomph avec notre vœu. Alors ça, c'est ensemble. En fait, le papier à l'intérieur de la carte, je vais vous dire, je ne sais même pas c'est quoi la dimension. Attendez, je vais prendre un papier. Alors, on a... En fait, c'est 4 pouces et quart par 3 pouces 3/4 à peu près. Je vous dis, des fois, même souvent, j'utilise, tu sais, on a des retailles de papier, tout ça, fait que des fois, je mesure pas trop, puis j'y vais avec ce que j'ai. Fait que ça va être pour l'intérieur. Et on aura un bout de ficelle, en fait, la ficelle qui venait dans le petit kit, donc on aura de la ficelle à utiliser. Alors, on y va avec, ah oui, autre chose aussi, j'ai utilisé l'encre macaron à la menthe et également cette nouvelle perforatrice-là. Donc, il y a 3 façon de l'utiliser. En fait, je vais vous le montrer tantôt parce que j'ai un bout de papier que j'ai besoin, mais je vais vous montrer ce que ça fait tantôt. Bonjour Hélène. OK, donc, en premier lieu, on va faire, en fait, le montage de notre carte tout simplement. Alors, j'ai mon papier à motif comme ceci. On va commencer par coller la bande qui va venir ici tout simplement. Oui, OK, c'est le côté des feuilles que je voulais. Fait que les deux côtés sont tellement beaux qu'il faut vraiment savoir sur quel côté qu'on veut l'utiliser. Et quoique des fois, en se trompant, ça peut donner un joli résultat, mais ça n'aurait pas été beau sur ce bord-là. Alors, on vient coller notre petite bande comme ceci. Tout simplement. Et bon, on sait que quand on fait nos rainures de cartes, on est à 4 pouces et quart. Hein, je vous ai dit tantôt, on coupe le papier à motif à 4 pouces parce qu'on veut être capable d'en faire 3 sur une feuille de 12 pouces. Alors, si je vous mets le dessus comme ça, vous voyez qu'il y a une petite bordure. Fait que je peux pas aller mettre ça au fond puis le coller comme ça parce que, ben en fait, je pourrais parce qu'on voit que ça laisse une petite bordure, ça peut être très chic, mais moi, je voulais que ça recouvre au complet. Alors, voici la façon de le coller. C'est que je viens mettre ma carte, mon panneau par-dessus. Je m'assure que c'est bien comme il faut comme ça. Et je vais tout simplement coller ça ici. Mais, il ne faut pas que je mette de la colle jusque-là. Alors, je prends un papier brouillon et je viens plier ça ici. Puis je viens accoter mon papier brouillon. Alors, ça me dit que je dois mettre de la colle jusqu'à cet endroit-là. Fait que comme ça, je suis certaine de ne pas déborder puis de ne pas dépasser. Puis je fais attention pour ne pas en mettre trop au rebord de part et d'autre. Et on vient coller notre papier à motif tout simplement comme ceci. Juste le remonter un tout petit peu. Vive la colle blanche. OK. Alors voilà. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur,
on voit que on a une petite bordure ici, que ça ne se rend pas jusqu'au bout. Mais on s'entend-tu que ça paraît pas non plus, là? Alors, bon, fait que ça, c'était mon morceau de papier brouillon. Je reviens avec la petite perforatrice. En fait, je vais vous montrer ce côté ici. On fait un petit aparté. Donc, ça vient faire un coin, comme ceci. Et pour ce bord-là, ici, il faut le mettre... c'est comme si on avait un bout comme ça. Mettons, ça, c'est un signet. Alors, on se place... Voyons. Bon, OK, ça l'accrochait. On se place au bout. Et ça vient faire un petit pouit qui fait qu'on peut s'ajouter un ruban, on peut ajouter autre chose. Donc ça, c'est deux des motifs de cette nouvelle perforatrice-là. Mais l'autre coin, c'est pour faire des coins ronds. Ça va tellement bien. Alors, dans mes cartes, je viens faire le coin rond de mon papier à motif. Et je vais faire la même chose aussi pour le fond de ma carte. Coucou Caroline! Bon, enfin, hein? Hey, tu m'as mis dans le doute. Je pensais que j'avais dit que c'était à 7 heures, mais non, c'était bien à 8 heures. Bien contente que tu sois là. Alors, on s'accote tout simplement super bien. Et écoutez, les coins ronds sont vraiment, vraiment bien faits. Il n'y a pas de petites coches. C'est vraiment superbe. OK. Alors, j'ai mis la petite bande. On a ça ici. Et pour le par-dessus, je vais quand même passer une ficelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai montré ça. Donc, j'ai une petite ficelle ici qui vient passer tout le long. Puis, j'ai fait une boucle que j'espère que ça va bien aller vu que on sait que quand on est à la caméra, des fois, ça va pas bien. Puis, on va coller à l'intérieur. Alors, pour la ficelle, ben, c'est pas compliqué. J'ai tout simplement... Je sais que mon étiquette va être à peu près dans le haut comme ceci. Fait que je me laisse un bout. Je viens faire 2 tours. Et à mon deuxième tour, je tiens ma ficelle comme il faut. On vient tout simplement couper cela. On se prend un point de colle. Et, OK, ça se tient bien fort. Et on vient mettre ça ici comme ça. Parce que l'étiquette va être par-dessus, fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de cacher ça mieux que ça. On peut tasser nos petites couronnes. Alors, on peut coller ça ensemble également. Je sais pas si vous aimez travailler avec les formes à coudre, avec la petite bordure de couture comme ça, puis les autres formes qui sont coordonnées. Mais moi, j'ai presque de la misère à pas m'en servir. J'en mets à peu près partout. Je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Alors, on a ceci. On vient mettre tout simplement des points de dimension parce qu'on veut que ce soit un petit peu plus relevé sur la carte. Et voilà. Et ma boucle n'est pas faite tout de suite. J'ai préféré la faire par la suite parce que la ficelle qui vient dans le petit kit, c'est une mini ficelle. Et voilà. Bon, là, je vais me lever pour être sûre d'être bien droite, là. Alors, si on y va comme ça... Ouais, OK. Quand on n'est pas au-dessus, hein, des fois, là, c'est pas facile. Alors, juste être sûr que ça se tienne bien dans le pli. OK. Tadam, roulement de tambour, c'est là que ça va peut-être se compliquer. Donc, j'ai pris une ficelle, je l'ai pliée en 3, OK? J'ai fait 3 brindilles parce que la ficelle est tellement petite que je trouve que au début, j'avais fait juste une petite boucle avec un bout de ficelle, mais ouf! OK. Le truc des oreilles, donc je viens faire 2 paires d'oreilles comme ceci. On croise les oreilles. On tient bien ça. Et je viens toujours me servir de mon pic. Je viens piquer dans mes petites oreilles. Je ramène tout ça ici. Oups là, je pense que je vais être correct. Oh yeah! OK. Oh, super, ça s'est bien passé. Mieux que je pensais. Excellent. Donc, on vient faire notre petite boucle. Et comme je vous disais, ben, c'est tellement petit et fin
que je préférais faire une boucle avec 3 brins comme ça pour y donner un petit peu de vigueur, si on veut. Et pour faire tenir la boucle, je viens prendre un point de colle, mais je vais faire une boule avec. Là, hein? Je viens l'effoirer, là, si on veut, en bon québécois. Et je vais le mettre tout simplement juste au-dessus de ça ici, que je vais venir coller le nœud de la boucle par-dessus. Fait qu'on dirait que tout ça, ça tient ensemble, mais vous et moi seulement, on sait que c'est fait séparer, puis c'est beaucoup plus facile comme ça. Bon, là, j'ai tiré sur un fil. Et Seigneur, mes ciseaux, je pense qu'ils sont dus pour être aiguisés. Juste resserrer ma boucle un peu. Bon, excellent. OK. Donc, on a ça. C'est fait. Et en fait... ah oui, il manque les petites perles. OK. En fait, je vais étamper ça. J'aime ça terminer avec ça. On dirait que ça vient bien finaliser la carte. Fait que je vais juste mettre ça de côté. Les tampons accreurs, je sais qu'il y a plusieurs façons de les ouvrir. Hein? On vient juste tout simplement, si on le prend du bon bord, là, hein, par la petite coche, on vient tout simplement l'ouvrir. Moi, j'ai encore le réflexe de pousser, fait qu'il faut que j'y pense. Ou il y a des démonstratrices qui viennent peser ici, au fond, pour l'ouvrir. Mais je vous dirais que le macaron à la menthe, pour ma part, pour le mien, il va super bien. Alors, pour faire une petite déco, je viens prendre ces petites fleurs-là ici et je vais en mettre quelques-unes dans le bas ici. Et je vais faire 2 fois en haut. Fait que ça va être l'intérieur. Et pour mon enveloppe, ben l'enveloppe, je viens tout simplement en mettre tout le long de la bordure. Puis je varie l'angle. Fait que l'enveloppe, c'est tout aussi simple que ça. Fait que c'est super facile à faire. Puis là, ici, on vient pousser et on referme. Alors, ça, c'est fait. Ici, on va mettre la colle pour pouvoir coller à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais c'est un coup que nos morceaux sont pas collés, mais découpés. C'est quand même super facile à faire le montage. C'est assez simple, mais ça donne un look super chic. Moi, j'aime bien ça. J'étais bien contente de pouvoir essayer ça avec vous. Là, je m'assure qu'on est bien droite. Et souvent, je tourne à l'envers pour être sûre de pas pas beurrer si jamais c'est pas sec. Et voilà. Alors, on a l'intérieur et l'extérieur qui est super flash. Et bien sûr, qu'est-ce que ce serait si on n'ajoutait pas les petites perles, hein? Bon, les petites perles, je pense que je vais y aller dans le jaune parce que ça va venir chercher le petit vert palette. Alors, je vais en mettre 3. Voyez-vous comment est-ce que ça se rejoint ici? Ça va super beau. Imaginez que j'aurais pu mettre le vert aussi. J'aurais pu mettre soit le vert ou le jaune parce qu'il n'y a pas vraiment de rose, il n'y a pas vraiment de ça. Fait que, ouais, moi aussi, je trouve que ça fait super chic. En plus que la carte, hein, quand il y a des reflets, là. Alors, voilà. C'est aussi simple, mais je pense, en tout cas, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette forme de carte-là. Fait que, en plus, ça nous fait utiliser notre papier à motif. En plus, on voit l'autre côté aussi du papier à motif. Fait que même l'intérieur de carte, super beau, super visuel. Puis, ça fait changement aussi. Puis, on a besoin de moins grand pour la base. Fait qu'on peut penser aussi que pour ce qui est de la base de carte, en fait, j'aurais pu prendre, ici, j'aurais pu prendre un papier macaron à la menthe. On aurait pu prendre le papier... soit fruits des bois ou encore cuvée de cassis si on voulait avoir quelque chose de plus foncé. Puis, dans certains cas, peut-être que le généreux pamplemousse. Fait que c'est vraiment à chacun de notre goût d'y aller tout simplement comme ça. Alors, comme je vous ai dit, celles qui viennent d'arriver, c'est pas compliqué. On fait une carte de 5,5 par 5 pouces et quart. On vient garder une bande de 1 pouce qu'on a fait une rainure.
Puis notre carton ici de l'extérieur, c'est 4 pouces par 5 pouces et demi, puis on vient coller ça ensemble. Ben, c'est tout. Merci, Hélène. Moi aussi, j'aime bien, puis penser toujours à faire peut-être les enveloppes et l'intérieur de cartes. Alors, écoutez, ce kit-là, je pense que je me suis jamais servi d'un kit autant que ça. Il est vraiment beau, il fait des belles cartes, puis c'est le fun d'en faire en série comme ça aussi, qu'on peut envoyer à différentes personnes ou à notre équipe. Ben, merci d'avoir été avec moi ce soir. C'était encore très, très plaisant. Si jamais vous vous demandez qu'est-ce que c'est exactement les kits et tout ça, allez sur mon blog créationencrepapier.com à la page promo. Tous les détails sont là et vous allez voir tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce kit-là. Si vous voulez me les commander, ben contactez-moi. Ben merci à chacune. Passez une belle soirée de jeudi soir et on se revoit jeudi prochain pour un dernier kit avec cette collection-là. Ben merci. Au revoir.